tranquille. Simida, Simida. Ah, Simida. Simida, Simida. Ah! Tu t'es enfin réveillée, ma fille. Est-ce que tu sais que tu m'as vraiment fait peur? Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Mais aussi. À l'hôpital. C'est ton fiancé qui m'a prévenu que tu étais ici. Ah, bébé, c'est toi. Oui, Depuis combien de temps tu es inconscient? depuis 2 jours. Comment tu as su que j'étais ici? C'est ton docteur qui m'a appelé avec ton numéro pour me dire que tu étais ici. Et tu ne te souviens donc de rien? Non. Tout ce que je sais, c'est que j'étais dans son bureau. Et puis, rien. Simida, Simida. Qu'est-ce qui se passe avec toi, ma fille? Rien, maman. Comment ça, rien? Tout d'abord, ton fiancé m'appelle pour me dire que tu es ici, inconsciente. Et regarde-toi, ma fille. Regarde comment tu as maigri, on dirait un bâton de manioc. Il ne s'est rien passé, maman. Il ne s'est rien passé, maman. Et tu es dans un lit d'hôpital. Hein? Il ne s'est rien passé, maman. Hein? Tu as intérêt à me dire ce qui s'est passé. Sinon, tu vas me sentir dans ta peau. Tu pleures quoi? Hein? Dis-moi vite ce qui s'est passé. Sinon, tu vas te retourner dans le coma où tu viens de te réveiller. Maman, demande-lui de te raconter toute l'histoire. Comment ça, toute l'histoire? Oui. Demande-lui de te dire tout ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve ici. Quoi? Hey! Comment ça? Hein? Cette affaire va plus loin que ça. Raison de plus, madame, pour tout me dire. Ok, maman. Je vais tout te raconter. Vas-y, je t'écoute. Tout ça a commencé le jour où nous avons tenu une réunion familiale à la maison. Allez à l'école, il passe s'amuser, il passe s'amuser. Regarde à quoi il ressemble. Il ressemble à quoi comme ça? Arrête-moi ça. Bon, nous sommes réunis aujourd'hui pour une réunion familiale. Mais je ne vois pas Simida. Elle est sortie, elle va arriver d'un moment à l'autre. Tonton, là, voilà. Comme je le disais, ma fille, avant que tu n'arrives, il y a de cela plusieurs mois que mon frère, votre père, a fait cet accident et que nous n'arrivons plus à joindre les deux bouts. Ta mère et moi avions décidé que l'un de vous devra arrêter ses études pour aider la famille dans ce moment difficile. Tonton, qui avez-vous choisi? Compte tenu du fait que toi, Simida, est déjà avancé avec tes études que ton frère aîné, nous avons décidé que tu arrêtes à ce niveau. Quoi? Comment ça, maman? Pourquoi moi? Tu n'as pas entendu ta mère? Tu dois arrêter les études au profit de l'un de tes frères. Un plein même. Mais tonton, je suis déjà en deuxième année à l'université. Et l'année prochaine, je vais avoir mon diplôme d'ingénieur des travaux. Alors que ce paresseux de camp était encore en classe de première. Tu sais qui est paresseux? Toi, tu vas me faire. Tu vas voir. Arrêtez-moi ça! C'est même quelle manière? Et en plus, c'est ta petite soeur, recule là-bas. C'est elle qui a commencé. Arrête ça! Ma fille, tu dois comprendre que tes études sont finies. Nous n'avons pas assez d'argent pour payer toutes vos études. Un plein même quoi, non? Mais maman, pourquoi moi? Parce que tu es femme, voilà. La place des femmes, c'est au foyer. Je vous avais dit depuis d'arrêter avec cette histoire de l'école-là. Personne ne voulait m'écouter. Mais Il n'y a Malou, pas de Malou qui tient ici. Regardez comment il insulte ses frères.
Qui voudra d'une femme qui insulte ses aînés? Moi, son grand frère. Mais tonton, de nos jours, les femmes peuvent s'épanouir grâce à l'école, être indépendantes, travailler, avoir un salaire, payer la maison et même s'occuper de sa famille. Donc, dégage. Et les enfants alors, comment vont-elles les avoir? Tu dois arrêter tes écoles là. Un point, un trait. Yes, le père. Yes. Calme-toi, ma fille. Tu dois être fière d'être arrivée jusqu'à ce niveau-là. À ton âge, j'avais déjà 3 enfants. C'est le destin des femmes d'être au foyer, ma fille. Mais, ça a quoi ils vont avec le fait que tu te trouves ici à l'hôpital? Justement, maman, ça a tout à y voir, car tout fait partie de moi. Mais je te comprends pas, ma fille. Je ne te comprends vraiment pas, hein. Après cette réunion, je suis rentrée à Maroc dans ma cité. Mais Mako, qu'est-ce qui ne va pas? Mais ma copine, pourquoi tu es aussi malheureuse un si beau matin comme ça? Ne me dis pas que c'est imbécile d'un junkie qui te met dans cet état-là. Non, ça n'a rien à voir avec lui. Dans tous les cas, tu sais que tu peux tout me dire. Tu es mon ami. Te rappelles-tu de l'accident de mon père? Non, ne me dis pas qu'il est finalement décédé. Non, c'est juste que depuis cet incident, ma famille ne m'envoie plus d'argent. Et ils m'ont même dit qu'ils devaient arrêter avec l'école là comme ça et laisser mes frères fréquenter. Parce que moi, je suis une fille et eux les garçons. Hier, on allait chasser du campus pour n'avoir pas payé les frais universitaires. J'ai envie de pousser mes études, mais je ne sais pas quoi faire. Et Junkie, que dit-il à propos? Il m'a dit qu'il n'avait pas l'argent pour l'instant. Je ne t'avais pas dit. Je ne t'avais pas dit que cet imbécile de Junkie ne te servira à rien. Si tu m'avais écouté et t'es sorti avec le sous-préfet qui était présenté la dernière fois là, on n'en serait pas là. Mais Aïcha, il avait au moins l'âge de mon père. Et ça fait quoi? L'important c'est tout l'argent que tu allais avoir. Assez pour t'entretenir, payer tes études d'une partie pour qu'on puisse soigner ton père avec. En tout cas, je connais Naladi. Si tu acceptes de sortir avec lui, bien sûr. J'ai un peu peur. Et puis j'aime Junkie. Il m'a dit qu'il voulait m'épouser. Quoi? Tu es bête ou tu fais semblant? Tu veux te marier avec quelqu'un qui n'est même pas capable de te payer les études. Puisque tu ne veux pas m'écouter, je m'en vais. Attends, Mako. Attends. Ok, c'est d'accord. Je vais sortir avec ton Naladi là, mais juste pour cette fois. Ok. Dans les cas, je vous arrangerai un rendez-vous demain. Là, je dois aller travailler. A plus ma puce. Ok. Mais comment ça, vous comptez sortir, Aïcha et toi? Nous allons nous détendre. Avec tout ce qui m'arrive en ce moment, j'en ai vraiment besoin. Mais pourquoi veux-tu sortir avec cette prostituée? Cette fille qui travaille dans les boîtes de nuit, alors que tu as beaucoup d'autres amis avec qui tu pourrais bien t'amuser. Je comprends qu'Aïcha et toi ne soyez pas très proches. Mais elle, c'est mon amie. Et toi, tu es mon cœur. Encore, tu n'es pas encore prêt. Chérie, comment tu me trouves? C'est dans cette tenue que vous comptez sortir. On en parlera à mon retour. J'arrive sur ma vita. Chérie, s'il te plaît, tu peux fermer la porte en sortant. Il est double des clés. Hey, Mako. Ça dit quoi? Alors, Mako. Ça se voit. Au point que vous êtes même parti sans même me dire au revoir. Hier, nous avons passé la nuit dans un hôtel de la place. Et devine ce qu'il m'a donné avant de partir. Ne me dis pas. 150 000 francs CFA. Waouh. Tu vois, je t'avais bien dit.
Si tu étais resté chez toi à pleurer, tu aurais eu tout cet argent où? Laisse-moi ma copine. Tout ça n'a été possible que grâce à toi. Attends, je vais apporter ta femme. Non, ma co, ne te dérange pas. Tout cet argent est à toi. En plus, tu en as vraiment besoin. J'espère juste que tu comptes le revoir. Hein? Et comment? Dans la sauce, le piment dans la sauce, les condiments dans la sauce, le plantain dans la... Oh, mademoiselle. C'est à moi que tu parles? C'est au moineau que je parle. Je te préviens. Arrête d'entraîner Simi dans ta sale vie là. Et de la détourner de ses objectifs. Qui détourne qui? Tout ce que j'ai fait, c'est de la porter mon aide quand elle avait besoin. Et de l'ouvrir les yeux sur le genre de gars qu'elle veut épouser. De quoi veux-tu parler? Où étais-tu quand on l'a chassé du campus pour n'avoir pas payé ses cours universitaires? Et quand son père était malade? Je lui ai dit que je n'avais pas encore d'argent pour le moment. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent pour le moment. Et ça fait quoi? Gigolo, pauvre comme ça là. Oh, arrête de m'appeler comme ça. D'ailleurs, je n'ai pas de compte à te rendre. Prostituée. Moi, prostituée. Junket, moi prostituée. Oui, toi. Prostituée, Junket. Toi, Aïcha. Moi prostituée. Oui, toi. Moi. Oui. Moi prostituée. Oui, toi, Aïcha, prostituée. Moi prostituée. Oui. Junket prostituée. Arrêtez-moi ça. C'est à cause du roi péto ici. Enfin, bébé, tu es là. Je te cherchais. Tu dois arrêter de sortir avec cette prostituée qui essaie de nous monter l'un contre l'autre. Pardon. Demande-lui de partir. La personne qui va partir d'ici, c'est toi. Quoi? Tu m'as bien entendu. Depuis que mon père a fait l'accident, elle était la seule qui me soutient. Seule chose que toi, mon soi-disant futur mari, ne l'ai jamais fait. Mais j'ai promis de t'aider. Et seulement, je n'ai pas d'argent pour le moment. Tu voulais que je t'attende toute une éternité. Hé, hey, pardon, fous-moi le camp. Fous-moi le camp. J'espère au moins que tu ne regretteras pas cela plus tard. J'espère que tu ne regretteras pas de n'avoir pas d'argent. Vas-y, Ousse, vas-y. Va-t'en. Vas-y, on n'a pas besoin de toi. La pauvreté là te suit seulement. Va-t'en. Oui. Bonjour ma fille. Veuillez t'asseoir. Que puis-je pour toi? Docteur, depuis quelques jours, j'ai de certaines fatigues et j'ai des maux de tête. Je vois que j'ai même beaucoup maigri. Okay. Mademoiselle, tiens à se calmer. Va dans la salle d'en face et fais tous les examens que cette dame vous demande de faire. Mademoiselle Simida Justine, c'est bien ça? Oui, docteur. N'es-tu pas venu avec quelqu'un? Je voulais dire un parent ou un proche. Non, docteur. Qu'est-ce qui ne va pas, docteur? Vous me rendez nerveux. C'est que les textes dont vous venez de faire, les examens par rapport à ce que vous m'avez venu de m'indiquer, cela semble indiquer que tu es séropositif. Quoi? Que tu as le virus du sida. Si séropositif? Non, monsieur. Non. Infirmière. Quoi? Séropositif? Astaghfirullah. Hey, maman, get one simila. Get one simila. Hey, ne me touche pas. Ben, s'il te plaît, je suis désolée. Pardon. Quel bé? J'ai l'impression que tu as la mémoire courte. Hein? Te souviens-tu de ce que tu m'as dit la dernière fois que nous nous sommes vus? Tu avais raison. Je ne vais jamais regretter de n'avoir pas d'argent. Ben, s'il te plaît. Ben, s'il te plaît, reviens. S'il te plaît, pardonne-moi. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie.